Bienvenue à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le Figaro TV Sport 24. On commence l'EcoSport News avec un coup de gueule largement mérité et relayé ici, celui de Philippe Croizon qui lance un appel avec différentes personnalités dont Mickaël Jérémiaz, Grand Corps Malade ou encore Marie-Amélie Le Fur, un appel au candidat à la présidentielle. Où est le handicap dans les débats? Que fait-on des 12 millions de personnes concernées, touchées et impactées? Quels équipements, quelle solidarité et quels moyens pour améliorer le quotidien? Autant d'interrogations qui attendent des réponses et surtout une réelle prise en compte du handicap dans le débat sociétal actuel. On parle de loi maintenant, notamment celle promulguée le 1er mars dernier et visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs. Une mission portée notamment par les sénateurs Dominique Bailly et Didier Guillaume qui, dans les dispositions du texte, prévoit l'établissement d'une charte d'éthique et de déontologie par les fédérations sportives délégataires ou encore la création d'une conférence permanente du sport féminin chargé de promouvoir le développement et la médiatisation du sport féminin. 2 points qui ont été appuyés par le think tank européen Sport et Citoyenneté. On poursuit avec une meilleure promotion du sport féminin justement. Revenons sur la semaine internationale des droits des femmes. La FFSE Île-de-France, en partenariat avec le Putoscorp Thaï, a proposé des soirées de promotion de la boxe. C'était du 6 au 10 mars, la boxe thaïlandaise. Et justement, cette boxe féminine est une discipline qui est trop souvent vue comme étant masculine. Les femmes ont été mises à l'honneur avec le club fondé par Xavier Séverin. Cette initiative annuelle a pour objectif de faire tomber les préjugés qui entourent ce sport. Plus qu'une journée, c'est une semaine de découverte qui est offerte aux femmes dans le club de Puteaux. Pour cette 8e édition, la marraine de l'événement était Estelle Denis qui a accepté d'enfiler les gants du PST pour s'initier à cet art et boxer les préjugés. Dans le cadre du partenariat entre la FFSE et le club de boxe, les salariés franciliennes ont pu découvrir la discipline et se surpasser sur le ring. On poursuit toujours avec les femmes à l'honneur, les jeunes filles et la lycéenne Maïf, un événement de l'UNSS. Elles étaient 2024 à s'élancer lors de la journée de la femme le 8 mars dernier. Si vous avez manqué l'événement, je vous propose tout de suite une séance de rattrapage. Regardez. Et après cette action féminine et solidaire, eh bien on va parler du sport sur ordonnance, une des mesures adoptées récemment par le gouvernement et qui va permettre aux patients de retrouver des sensations et de pratiquer une activité physique adaptée. Le sport pour se soigner et pour se surpasser, un des axes forts de la CAMI Sport et Cancer, c'est justement notre focus cette semaine. Vous l'aurez compris, cette semaine on parle de la CAMI, on vous présente cette fédération et j'ai le plaisir d'accueillir le directeur général adjoint, c'est Florent Yaffil, bonjour. Bonjour à vous, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous. Alors la CAMI, on en a déjà parlé dans l'EcoSport News et aujourd'hui on voulait vous présenter parce qu'il y a un événement qu'on annoncera tout à l'heure dans les rendez-vous à ne pas manquer. Alors comment est-ce que travaille la fédération auprès des malades? Je sais que vous visez à sensibiliser, à prévenir et à guérir à travers le sport. Tout à fait. Alors, le travail de la CAMI Sport et Cancer se situe déjà dans une mission, un enjeu de santé publique. 385 000 nouveaux cas de cancer par an, ça représente quand même une grande frange de la population avec des conséquences qui sont aussi bien individuelles que collectives. Nous, notre travail se situe au niveau d'un objectif qui est celui principalement d'augmenter les chances de rémission et de survie des personnes. Et ça se décline à travers un travail qui est celui d'organiser l'approche thérapeutique de l'activité physique
au sein du parcours de soins du patient à travers 3 programmes qui sont une approche hospitalière, une approche de ville qu'on appelle ambulatoire et ce qu'on appelle le sport après cancer pour les gens qui sont en rémission. Alors vous, ça fait des années que vous œuvrez dans ces thématiques-là, hein, plus de 15 ans, on le disait tout à l'heure avant de prendre l'antenne. Je disais le sport sur ordonnance, une nouveauté cette année. Comment est-ce que vous allez vous intégrer dans ce processus ? Alors, l'intégration dans ce processus, en fait, on a été quand même assez pionnier en la matière, c'est-à-dire d'intégrer l'activité physique dans le champ thérapeutique. On a suivi les recommandations depuis longtemps, qui étaient de dire que l'activité physique était un complément thérapeutique non médicamenteux. Ça s'était fait par l'HAS en 2011. Avant ça, la Camille, comme vous le disiez juste avant, effectivement, elle a 17 ans maintenant de vécu, d'expérience et d'expertise. Donc, l'intégration maintenant, depuis le 1er mars de ce décret d'application, fait que ça répond déjà à un enjeu qui est celui des prescripteurs par eux-mêmes, c'est-à-dire comment ils vont devoir pouvoir faire en sorte premièrement, de qualifier la sévérité des problématiques des personnes qu'ils rencontrent, c'est-à-dire les porteurs d'affections de longue durée, donc le public dont nous nous occupons, c'est-à-dire les usagers qui sont atteints de cancer, et ensuite de savoir comment ils vont orienter vers les bons professionnels et savoir comment ils vont rédiger cette prescription. Et nous, on intègre l'activité physique sur un principe comme celui d'un médicament avec une posologie, c'est-à-dire des critères d'intensité, de durée, de fréquence. On a une approche interventionnelle par des éducateurs qui sont qualifiés, formés pour ça. Et on a une approche structurelle avec une organisation entre les soignants, le patient et l'éducateur. Florent Yafil, où est-ce qu'on en est justement en France sur cette capacité à appréhender la maladie par le sport, donc par une thérapie, j'allais dire, non médicamenteuse finalement ? En France, c'est assez compliqué parce qu'il y a quand même un paradigme qui existe comme quoi le soin, c'est la médecine et la médecine, c'est la médication. Donc intégrer le fait qu'une thérapeutique non usuelle qui serait l'activité physique puisse rentrer dans les parcours de soins traditionnels au même niveau qu'on pourrait appeler, ou du moins en termes de complément des thérapeutiques courantes, c'est quand même quelque chose qui est assez nouveau. Déjà, il faut savoir que les Français n'étaient pas habitués à ressortir d'un cabinet médical sans prescription de médicaments. Vous avez les slogans avec les antibiotiques, c'est pas automatique. Il y a les mentalités à travailler, oui. Notamment chez les patients finalement. Oui, c'est-à-dire que voilà, sur ce principe-là, sur ce paradigme-là, c'est un travail au long cours à faire auprès des soignants, donc des médecins qui n'ont pas d'attente particulière ou de connaissance des effets qu'ils peuvent attendre de l'activité physique pour leurs patients, et la société qui elle-même renvoie la notion de sport à une approche de loisir ou de compétition, rarement de santé, alors que pourtant c'est quelque chose quand même qui était ancestral avec des mouvements hygiénistes par ailleurs très anciens, quoi. Alors, avant de nous quitter, vous avez un événement, on en parlera dans les rendez-vous à ne pas manquer, un atelier que vous organisez, donc ce sera le 23. Dites-moi un peu concrètement qui peut venir et comment est-ce qu'on peut un petit peu vous découvrir à cette occasion. Écoutez, tout le monde est la bienvenue à cet événement, donc je vous invite d'ailleurs à ce que toute personne qui veuille encore s'inscrire puisse le faire via le site de la Camille Sport et Cancer. C'est un atelier qui se veut être dans le champ du sport cancer, mais plus largement du sport santé. Et il sera notamment abordé la notion du décret d'application dont on a parlé, avec effectivement tous les enjeux que ça peut représenter pour les parties prenantes, qui sont des représentants de l'Académie de médecine, des professionnels de l'activité physique, des patients eux-mêmes. Et voilà, donc ça serait très intéressant que toute personne intéressée pour sa santé puisse faire partie des invités et venir assister à ces tables rondes qui auront lieu. On en parle dans quelques instants. Allez, avant de nous quitter, c'est ma dernière question, je vous libère après. Que vous disent les patients qui bénéficient justement des actions de la Camille ? C'est riche et varié, tous les retours que l'on a qui sont en général des plus positifs. Tout ce que je peux constater, c'est que la réintégration dans un projet de vie fait pour eux partie de quelque chose de fondamental et que nous, on les accompagne au long cours là-dessus, sans souci. Merci beaucoup Florent Yafil d'avoir été avec nous pour cette édition. Je rappelle qu'on vous retrouve donc le 23 et sinon sur le site internet de la Camille. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Voilà, alors vous ne quittez pas, vous chez vous, vous prenez de quoi noter. Tout de suite, je vous propose les rendez-vous à ne pas manquer. Et j'en parlais à l'instant avec mon invité à l'occasion de la 28e édition du Congrès international sur le traitement du cancer. La Camille Sport et Cancer organise le 23 mars de 9h à 12h30 un atelier sur la prise en charge de l'activité physique et sportive en cancérologie. Il y aura d'ailleurs de présent Maxime Leblanc, le responsable des affaires européennes du think tank Sport et Citoyenneté, qui interviendra lors de cet atelier. Vous pouvez vous inscrire et vous renseigner sur le lien qui s'affiche à l'écran. On poursuit le même jour, donc ce sera le 23 mars, une séance de fit boxing session avec Sarah Ouramoun et Souleymane Sissoko. C'est ce que vous propose la Fondation FDJ avec les 2 médaillés olympiques. Ce sera à la Cité du Cinéma. Inscrivez-vous vite, il reste quelques places pour transpirer.
Voilà, c'est déjà la fin de notre édition. Je vous retrouve dès la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas, restez bien connectés et bien actifs surtout.